Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui samedi le 1er octobre 2022. Donc mes chers citoyens lucides, je suis pas mal certain que vous avez toutes et tous entendu parler de le fameux article de Thomas Gerbet de Radio-Canada concernant l'histoire, la fameuse affaire McKenzie, OK? Écoutez, j'aurais pu faire une vidéo où normalement je suis dans l'article puis que je vous lis des bons bouts de l'article, en fait, les bouts qui sont les plus importants. Mais comme j'ai vu passer déjà plusieurs vidéos qui ont traité du sujet, je suis pas mal certain que vous en avez déjà regardé plusieurs. Alors, de répéter tout simplement des choses que vous avez déjà probablement toutes vues, ça sert pas à grand-chose, OK? Par contre, moi, qu'est-ce que j'ai de mon côté? Alors, voyez-vous, il y a plusieurs articles là, sur d'autres choses en rapport avec McKenzie qui sont sortis pas mal en même temps. Alors, je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce que j'ai fait de mon côté comme trouvaille, en fait. Alors, dans le fond, l'article de Thomas Gerbet, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, OK? Donc, je vais tout simplement le mettre dans les commentaires en bas de la vidéo. Alors, c'est vraiment, je pense, très important d'aller jeter un œil parce que, oui, on le savait que McKenzie tirait les ficelles du gouvernement et pas juste le nôtre, là, OK? Je parle même aussi là, des citoyens lucides qui sont en France. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard de ça. Mais voyez-vous, là, je pense que Thomas Gerbet a vraiment fait un excellent travail. Son article, il est vraiment très long, OK? C'est quasiment une espèce de résumé là, de roman policier, OK? D'une histoire qui, vraiment, on pourrait en faire un film de ça, là. Je vous le dis, là, ça n'a vraiment pas d'allure, OK? Donc, il a vraiment fait un excellent travail. Alors, je me répète, je vous invite d'aller lire l'article que je vais mettre dans les commentaires si vous ne l'avez pas déjà fait. Autrement, je suis pas mal certain aussi que d'autres lanceurs d'alerte là qui vont avoir creusé plus ce sujet-là en particulier. Donc, comme je vous dis, j'aurais pu le faire avec l'article de Thomas Gerbet, mais moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est de vous donner à peu près les grandes lignes des affaires, puis de recouper ça avec d'autres nouvelles, en fait, qui peuvent expliquer d'autres affaires. Donc, je vais laisser là l'histoire de l'enquête McKenzie là, à d'autres personnes qui, je suis pas mal déjà sûr qu'ils l'ont fait, OK? Alors, qu'est-ce que moi, j'ai trouvé de mon côté? Donc, j'en reviens un petit peu justement à l'histoire là, de nos chers citoyens lucides en France qui en ont déjà entendu parler de l'histoire McKenzie parce que, voyez-vous, le Sénat français s'est déjà penché sur la question et ils ont pondu, en fait, un rapport qui fait plus de 300 pages sur la question. Et voyez-vous, le rapport s'intitule « Au nom de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets conseils privés sur les politiques publiques », sur un phénomène tentaculaire, l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Donc, le rapport, en fait, parle de ça extensivement, OK? Et, voyez-vous, entre autres, l'article de Thomas Gerbet, en fait, là, il fait tout simplement nous dire à peu près les mêmes affaires que le Sénat français ont constaté de ce qui s'est passé par chez eux, tous les liens de McKenzie avec Macron, blablabla. Bla, bla. Puis là, on voit ici là, que c'est la même affaire. McKenzie avait là, des connexions directes avec des ministres importants, des sous-ministres importants, des hauts fonctionnaires importants. Il était plugué partout, OK? Même qu'il s'appelait par le petit nom, puis ça se tutoyait à qui mieux. Les gens avaient les numéros de téléphone direct. Ils se sont fait des trucs Zoom, les attachés politiques. Tout le monde était mêlé là-dedans. Donc, McKenzie, vraiment, là, c'est plus que tentaculaire, en fait. Là. C'est carrément un cancer généralisé qui est entré dans la fonction publique, OK? Et voyez-vous, en fait, donc nous, on a payé beaucoup d'argent pour ça, là. Alors, vous vous rappelez déjà tous, en fait, de cette espèce d'article du Devoir qui était paru si je ne me trompe pas, en 2020, où ce que vous aviez les partis d'opposition, en fait, qui demandaient des comptes là, concernant là, les consultations qui avaient été faites auprès de la firme McKenzie. Et Legault voulait rien savoir. Alors, avec l'article, en fait, de Thomas Gerbet, eh bien, on comprend tout à fait pourquoi est-ce que Legault et la CAQ ne voulaient pas faire sortir ces choses-là. Là, par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'encore une fois, il a fallu que ce soit un des rares journalistes du Québec à faire son travail.
Donc, voyez-vous, vous avez entre autres là, les élus du gouvernement des partis d'opposition, qui savaient très bien qu'est-ce qui se passait avec McKinsey, qui n'ont pas du tout fait leur travail. Pourtant, ces partis-là ont des moyens substantiels de financement pour de la recherche ou ce genre de choses-là. Donc, il y a déjà des gens qui sont comme des espèces de pseudo-journalistes, en fait, pour le gouvernement, les partis d'opposition, qui sont là un petit peu pour mettre dans l'embarras le gouvernement qui gouverne. Mais ils l'ont pas fait. Donc, il a fallu encore là que ce soit Thomas Gerbet qui expose au grand jour qu'est-ce qui s'est passé à l'échelle québécoise. Donc, voyez-vous, en France, quand on continue là-dedans, donc vous avez ici dans le capital.fr, évasion fiscale, le cabinet McKinsey n'aurait pas payé d'impôts en France depuis 10 ans. Alors, s'il n'a pas payé d'impôts en France, parce que, bon, on le sait que, tu sais, c'est une firme qui est comme spécialisée un peu dans tout et n'importe quoi, mais grosso modo, beaucoup dans les histoires de fraude, OK? Alors, effectivement, s'ils n'ont pas payé d'impôts en France, ben il y a fort à parier qu'ils n'en ont pas payé au Canada ni au Québec non plus. Alors, ce sera intéressant de voir si, à un moment donné, on va voir encore un article. Bon, évasion fiscale, le cabinet McKinsey n'aurait pas payé d'impôts au Québec depuis 10 ans. Alors, voyez-vous, il resterait juste à changer quelques petites affaires et l'article du capital.fr serait probablement en mesure de s'appliquer ici aussi. Donc, dans d'autres articles qui sont sortis récemment concernant McKinsey, puis ça, c'est vraiment une coïncidence, là. Donc, tu sais, le Financial Times, ils n'en ont absolument aucune idée de qui est Thomas Gerbet et probablement encore moins de qu'est-ce que c'est que Radio-Canada. Alors, nous apprenons ici que McKinsey a été accusé, en fait, dans son rôle en Afrique du Sud. Alors, bon, là, on a le Québec. On sait que McKinsey a probablement aussi donné... en fait, on sait qu'ils ont donné là, des conseils aussi en Ontario. Ils ont probablement dû aussi en donner au fédéral. Alors là, on voit ici que dans le passé, McKinsey a aussi travaillé dans une espèce de scandale qui remonte, imaginez-vous, à l'apartheid de l'Afrique du Sud. Alors, encore un article ici dans le Financial Times. Un autre article aussi ici dans le Washington Post, donc le scandale et l'hypocrisie derrière la firme McKinsey. Donc, la réputation là, ils disent en argent de McKinsey. Alors, encore une fois, donc, on parle ici, je pense, de Genève. Donc, écoutez, je ne vais même pas rentrer dans le détail, ça donne pas grand-chose, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, voyez-vous, McKinsey, là, c'est le scandale partout où ce que ça va, OK? Et que quand vous avez même des journaux comme le Washington Post qui en parlent, qui sont de l'extrême gauche, OK, et qui défendent l'establishment, et beaucoup le Deep State aussi. Alors, on voit ici que McKinsey est un petit peu dans l'eau chaude. Mais l'affaire, c'est qu'il faut continuer d'en parler, OK? Il faut que l'information continue de circuler. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, que des chaînes comme la mienne existent, là, que j'ai, voyez-vous, des pages, des pages Facebook, un profil sur Twitter, où ce que je partage continuellement ce genre d'informations-là. Alors, si vous êtes abonné à mes 3 affaires, tant mieux, incluant aussi, évidemment, ma chaîne YouTube, on est rendu à 4. Pour les gens aussi qui me voient sur Odyssey, on est rendu à 5. Et j'ai une chaîne Rumble aussi. Alors, le but, en fait, c'est tout simplement d'éveiller, tu sais, voyez-vous, là, le questionnement des gens, quitte à ce que, après ça, ben, vous vous intéressiez vous-même, que vous alliez faire des recherches plus poussées, comme là, voyez-vous, tu sais, j'aurais vraiment pu faire une vidéo qui aurait pu durer, 3 heures, là? Mais encore là, écoutez, je le sais, je les vois, les statistiques, là. Les gens, ils regardent à peu près au maximum la moitié des vidéos que je fais. Alors, plus c'est long, moins qu'on regarde l'intérêt des gens, puis plus qu'on travaille pour rien. Le but, c'est tout simplement de lever ici des sonnettes d'alarme. Alors, Washington Post, Financial Times, voyez-vous, j'ai l'autre patente Capital FR qui en a parlé tantôt. On a le rapport là, des sénateurs et ça continue. Et bon, alors voyez-vous encore, vous le savez, vous le savez, je le sais que vous le savez, que McKinsey et le Forum économique mondial, ça travaille main dans la main. Alors, vous avez ici, tout simplement, sur le site de McKinsey Compagnie, McKinsey et le Forum économique mondial. Alors, on sait effectivement que les deux travaillent ensemble,
que, en fait, McKinsey, c'est tout simplement la firme de conseil satellite du Forum économique mondial. Donc, les gouvernements, après ça, vont payer les services de McKinsey, qui, McKinsey, en fait, prend tout simplement les directives du Forum économique mondial. Alors, on a su d'ailleurs, on le sait très bien que, voyez-vous, entre autres, là, Klaus Schwab, avec son histoire de livre Sniffles 19, la pandémie, blablabla, c'était le meilleur temps pour faire un grand reset, patati patata. Et comme par hasard, les conseils que donne McKinsey au gouvernement, ben c'est exactement les histoires qui se retrouvent dans les livres de Klaus Schwab, OK? Alors, c'est pas trop difficile de faire la connexion. Donc là, c'est pas moi qui l'invente que McKinsey, ça travaille avec le Forum économique mondial. Vous avez ici une preuve directement sur le site de McKinsey. Alors maintenant que Thomas Gerbet a fait son travail de journaliste, que les autres journalistes du Québec sont pas capables de faire parce que tout ce qui les intéresse, c'est de trouver là, des espèces de pseudo-patentes là, concernant les candidats du Parti conservateur qui n'ont absolument rien fait de mal, mais c'est juste là-dessus en fait que les journalistes poubelles là, du Québec travaillent. Eh bien, vous avez ici là maintenant, donc dans les affaires, McKinsey, 4 chefs réclament une enquête publique indépendante. Alors, encore une fois, pour faire suite, admettons, à l'article du Devoir qui était paru en 2020, donc on sait depuis 2020 que McKinsey, c'est eux qui prennent les décisions pour le gouvernement, OK? Même si vous avez ici Fasciste Legault qui dit non, 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 en bout de ligne, nous, il faisait rien que nous donner des conseils, puis c'est nous qui décidait. On voit très bien dans l'article de Thomas Gerbet d'ailleurs que McKinsey faisait certaines recommandations et le lendemain, il y avait une conférence de presse du gouvernement qui appliquait exactement ce que McKinsey leur avait dit de faire, OK? Alors, venez pas me faire à croire qu'il y avait de l'indépendance au niveau du gouvernement puis McKinsey. En fait, le gouvernement, ils se sont pas cassés le cul. Ils ont pris les conseils de McKinsey puis les ont appliqués à la lettre, OK? Alors là, de voir que 2 ans plus tard, vous avez les chefs des partis d'opposition qui réclament maintenant une enquête publique alors qu'on sait déjà depuis 2 ans que McKinsey, c'est eux qui décident tout. Encore une fois, ça l'a pris qui? Ça l'a pris Éric Duhaime du Parti conservateur qui a réclamé en premier une enquête publique. Et là, maintenant, vous avez les autres chefs là, des partis d'opposition qui réclament maintenant une enquête publique. Donc là, ça va prendre une enquête publique sur les CHSLD, ça va prendre une enquête publique sur l'histoire de McKinsey, ça prendrait aussi une enquête publique sur toutes les espèces là, de statistiques bidouillées qui ont été utilisées pour faire de l'inoculation, de thérapigénisation massive de la population. Là, à un moment donné, on n'est pas sorti du bois avec les enquêtes publiques. Alors, pendant que vous avez justement Fasciste Legault qui, lui, ne s'excuse pas du tout et qu'il est très, très fier d'avoir utilisé l'agence McKinsey pour les décisions que le gouvernement a prises, que, en fait, c'est McKinsey qui lui a dit quoi faire, OK? Eh bien, vous avez ici le gourou, le bien-pensant, en fait, là, qui donne les directives encore là à Fasciste Legault, Martin Koskinen qui dit... Donc, la firme McKinsey a aidé la haute fonction publique en partageant les meilleures pratiques des gouvernements de la planète. Alors, en fait, on sait que McKinsey avait déjà son plan qu'ils ont tout simplement à peine ajusté d'un gouvernement à l'autre et tous les gouvernements ont appliqué, en fait, les directives de McKinsey, OK? Donc, comme preuve, on a tout simplement à voir que d'un jour à l'autre, là, ce qui se passait à une place se passait à l'autre place, complètement séparés par des océans, des kilomètres, des affaires de même, OK? Donc, justement, alors à quelques jours près, tout était appliqué exactement les mêmes directives et la plupart des grands gouvernements ont fait affaire avec McKinsey. Donc, la haute fonction publique québécoise a tout fait pour protéger les Québécois. Mais là, écoutez, là, on parle de Martin Koskinen, OK? Ça, c'est l'espèce, là, comme je vous dis, c'est l'espèce de chef spirituel à Fasciste Legault, OK? Donc, jamais je ne vais le reprocher d'avoir consulté une expertise externe. Alors, ce que ça veut dire, en fait, c'est que peu importe ce qui va arriver, Martin Koskinen et la CAQ et Fasciste Legault, donc, on ne va pas leur reprocher d'avoir consulté une expertise externe. Ce qui veut dire que dans le futur, le gouvernement prévoit
redemander de l'aide aux firmes conseils de McKinsey, OK? Et c'est pas terminé. Vous avez ici un dernier point sur McKinsey et la haute fonction publique québécoise. Pouvons-nous admettre que la pandémie était une crise d'une ampleur inégalée? J'ai été témoin du service public exceptionnel de la haute fonction publique pendant cette crise. Alors, vous savez très bien que la pandémie était un prétexte pour l'histoire du fameux Grand Reset, OK? Et pour les gens qui font partie des sphères complotistes, là, vous savez très bien que la prochaine crise après la pandémie, c'est la fameuse patente des crises climatiques, OK? Alors, voyez-vous, nous avons ici Koskinen qui dit que la pandémie a été une crise d'une ampleur inégalée. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler sans cesse? Qu'est-ce qu'on entend parler à tous les jours présentement avec des termes qui sont complètement démesurés? Alors ici, j'ai tout simplement tapé dans Google et on a ici la crise climatique s'aggrave partout à des niveaux sans précédent, alerte le GIEC. Dans un nouveau rapport, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat conclut que le dérèglement touche toutes les régions du monde à un rythme très rapide et qu'il s'intensifie de manière sans précédent. Alors, nous avons ici dans Radio-Canada, rapport du GIEC, la crise des crises. Donc, voyez-vous, vous avez Martin Koskinen qui dit que la pandémie, c'était une crise sans précédent. Et là, vous avez on entend parler tout le temps que les changements climatiques, c'est la crise des crises et que c'est une crise sans précédent. Alors, voyez-vous, là, à un moment donné, ils vont réutiliser encore une fois McKinsey pour leur donner des pseudo-conseils de merde. Parce que McKinsey, c'est des experts conseils en pas mal n'importe quoi. Et là, on sait que le Forum économique mondial, qui ne fait que parler encore là des changements climatiques, blablabla, bla, 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 comment est-ce que les mesures là, qui avaient été utilisées pendant la pandémie, ça avait été donc bien merveilleux et qu'on devait maintenant, en fait, appliquer ces mesures-là pour la crise des changements climatiques, ben c'est exactement ce qui va arriver. Et voyez-vous, on en a même déjà une idée quand on est capable de lire entre les lignes, OK? Alors là, encore là, vous allez voir ici un article que j'ai trouvé que, vite de même, vous allez me dire, ça n'a absolument pas du tout rapport, mais regardez bien la connexion entre les deux, OK? Alors, voyez-vous ici quelles sont vraiment les préoccupations des Québécois, et c'est pas seulement les Québécois, mais là, ici, on est dans un journal québécois, donc on parle des préoccupations des Québécois. Donc, le Journal de Montréal finance les Québécois inquiets comme jamais, OK? Donc, voyez-vous, là, vous avez ici, vous n'êtes pas seul à angoisser. Lançons le gros chiffre, 85%. 85%, c'est la proportion des travailleurs québécois qui se disent préoccupés par la situation économique actuelle. Alors, voyez-vous, est-ce que vous voyez que là-dedans, les changements climatiques, là, c'est la préoccupation des Québécois? Absolument pas. Ce qui nous inquiète présentement, c'est la crise économique et du fait qu'on est en train de se faire complètement laver. On n'a plus une scène. Le niveau de dette, c'est au bout, OK? Les faillites, tout le monde capote, OK? Donc, je vous dirais que là, la crise climatique, là, OK? Ben, on s'en calisse, OK? Mais là, voyez-vous, donc, les préoccupations des Québécois, c'est l'économie. C'est absolument pas du tout une patente de climat. Alors, vous avez ici, dans le Journal de Montréal, Conseil des ministres sort incertain pour la Dream Team économique de Legault. Là, vous allez me dire, ça n'a absolument pas rapport à ton article. Regardez bien ça. Moi, je vais vous dire où est-ce qu'on s'enligne avec ça, là. Donc, voyez-vous le petit paragraphe très important? Le chef de la CAQ demande aux Québécois de le reporter au pouvoir pour un autre mandat de 4 ans afin de transformer l'économie du Québec en économie verte. Qu'est-ce que le Forum économique mondial veut? Donc, les éoliennes, voyez-vous, le passeport de contrôle social carbone, l'intelligence artificielle, ce genre de choses-là, arrêter d'avoir des véhicules, bla, 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 bla. Et qu'est-ce que Legault veut? C'est pas aider l'économie du Québec, c'est de faire de l'économie du Québec une économie verte. Et qui va être en arrière de ça pour donner des conseils au gouvernement? McKinsey.
Donc, mes chers soins lucides, eh bien, c'est ça qu'on fait comme travail, c'est de continuer d'exposer des affaires que nous, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années qu'on en parle, OK? Là, vous avez eu maintenant un journaliste sérieux qui en a parlé, puis nous, ben, on va tout simplement continuer d'exposer les faits. Alors, ce qu'il faut, c'est de continuer de partager l'information, de continuer d'être des lanceurs d'alerte, de pas lâcher, OK? De continuer de savoir que vous êtes lucide, que vous inventez pas des affaires. Alors oui, c'est sûr que nous, on peut des fois parler, entre guillemets, un petit peu à travers de notre chapeau, sans avoir nécessairement des preuves qui sont, entre guillemets, considérées comme crédibles, OK? Mais là, quand vous êtes rendu que ces nouvelles-là sont rendues dans Radio-Canada, le Financial Times, le Washington Post, mettez-en, là, toutes des publications qui sont officielles, ben là, après ça, on se fait plus passer pour des quecous, OK? Alors, justement, vous avez des gens qui, par exemple, Jeff Fillion, qui, a un petit peu ri des complotistes pendant un bout de temps, et quand il a vu le fameux article de Thomas Gerbet, tout ce qu'il a dit, c'est, ouais, ben encore une fois, les fameux complotistes avaient raison. Alors, quand vous voyez, entre autres, des personnalités publiques de notoriété, très, très influentes, là, admettons, dans les radios, comme justement Jeff Fillion, qui se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, ben là, nous, même si on en parlait d'avance, avec nos espèces de patentes qui étaient considérées un petit peu douteuses, alors que là, on a des affaires qui sont considérées comme étant crédibles et fiables. Fait que c'est ça qu'on fait comme travail, mes chers soins lucides. Alors sur ce, ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Alors là, je vous invite justement demain à aller faire votre devoir de citoyen, OK? On sait que les sondages disent que la CAQ est supposée rentrer ultra majoritaire, OK? Mais moi, je peux vous dire une affaire que j'ai le feeling, c'est que, voyez-vous, moi, je vous l'ai compté que j'ai été par anticipation, en fait, et j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient là, OK? Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes âgées que ça ne leur tente pas la CAQ non plus, et que j'ai l'impression qu'elles ont été séduites, entre autres, là, par le chef là, du PQ. Et il y a beaucoup de personnes âgées là-dedans qui, on sait, qui sont extrêmement, entre guillemets, conservateurs dans les affaires qu'ils font. Donc, moi, je pense que ces gens-là ont beaucoup voté pour le PQ, OK? Alors, ce que, en bout de ligne, sur le coup, ça peut être une mauvaise nouvelle, peut représenter pour nous une bonne nouvelle parce que à la base, on pensait que ces votes-là allaient se retrouver à la CAQ, vont se retrouver au PQ, qui va pas aller chercher un gros pourcentage de la population. Et ça pourrait peut-être permettre justement au PCQ de faire une percée qui était un petit peu difficile à prévoir dans les sondages, OK? Alors, si vous n'avez pas déjà été, en fait, faire votre devoir de citoyen, je vous invite à le faire demain, OK? C'est vraiment super important parce que est-ce qu'on veut que savoir que le gouvernement de la CAQ va refaire encore, tu sais, là, va baser ses décisions sans se cacher, en fait, à Mackenzie, là, ça nous intéresse pas, OK? Alors, mes chers soins lucides, s'il vous plaît, faites-le. Je le sais que ça vous tente pas, mais c'est vraiment important que vous le fassiez. Alors, sur ce, ben, une excellente journée et on se reprend sur une prochaine capsule bientôt. Bye bye.